Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Racines aux étoiles. Alors, vous avez peut-être l'impression que je chuchote. Et c'est surtout pour laisser plus de place aux oiseaux qui m'entourent. Je suis actuellement dans mon jardin. J'étais en train de savourer un golden latte fait maison. Et j'ai ajouté des petites fleurs, des petites violettes de mon jardin, violettes sauvages. Alors elles sont évidemment envoûtantes au niveau du parfum, mais la violette sauvage, c'est aussi l'inspiration divine. Et là, j'étais en totale connexion, fusion avec cette inspiration divine des oiseaux, justement. Et je voulais faire un petit épisode tout court, sous forme de suggestion. Je sais que ceux qui m'écoutent, celles qui m'écoutent aussi parce que vous êtes assez branchés, réseaux sociaux, podcasts, écoute de coach, développement personnel, guide spirituel sur YouTube. Et évidemment, ça fait du bien. Mais aussi, ce qu'on oublie, c'est que souvent, les plus grands maîtres spirituels, de nos ancêtres, nos propres ancêtres, de notre lignée ancestrale à ceux qu'on peut encore lire aujourd'hui, ont tous porté des messages qui ont été transmis par la voix orale, mais dans le vivant. Et souvent, à force d'accumuler finalement des écoutes qui ne sont pas forcément dans le vivant, mais qui passent aussi par Internet, par le téléphone, par l'électronique en soi, eh bien on a tendance à accumuler, à consommer sans forcément le laisser infuser dans nos cellules. Donc je voulais juste prendre le temps de vous rappeler que des oiseaux, des chants d'oiseaux, tout simplement vous mettre en silence, mais faire une seule chose à la fois, c'est-à-dire ne pas vous balader, parce que ça je le vois de plus en plus aussi. Alors c'est une proposition, bien sûr, c'est pas une injonction et ça m'est déjà aussi arrivé de le faire, donc c'est pour ça que je vous le dis. Vouloir terminer par exemple une conférence, un podcast qui me plaisait beaucoup, tout en faisant ma petite marche, en promenant mon chien. Notre système nerveux s'est beaucoup habitué à faire plein de choses à la fois et à recevoir de plus en plus d'informations. Sauf qu'on a l'impression de les recevoir, mais finalement elles ne s'infusent pas au niveau profond, corporel des cellules. Donc ça reste bloqué dans la tête, dans le niveau mental, et on peut passer comme ça dans le développement personnel des années à croire qu'on sait, mais à ne jamais incarner, appliquer. Et ce que je trouve fort, c'est vraiment de revenir à ces voies du zen, de faire une seule chose à la fois. Alors vous me direz, quand j'ai mon golden latte sauvage, violette sauvage, et que j'écoute les oiseaux, je suis déjà dans le multi, quoi. Mais il y a quelque chose qui fusionne, qu'il n'y a pas forcément avec l'électronique, justement. C'est comme s'il y avait une interférence avec l'électronique. C'est comme quand je fais des soins énergétiques à distance. Maintenant, en fait, j'ai plus besoin de passer par WhatsApp, de passer par Zoom pour être avec la personne, en fait, puisque finalement, il y a cette phrase que vous avez peut-être déjà vue aussi, le Wi-Fi. Il y a des gens qui croient au Wi-Fi, mais qui ne croient pas en l'énergie. Et on se rend bien compte, en fait, que toutes ces technologies ne font que nous rappeler les pouvoirs extrasensoriels et spirituels qu'on possède. Et dans les oiseaux, il y a vraiment quelque chose de pur qui nous permet, dans l'instant, d'avoir une météo énergétique et d'avoir des vibrations harmonisantes qui vont aussi se transformer sous forme de pensées harmonieuses. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de philosophes, d'écrivains adoraient et adorent encore se balader dans la nature, parce qu'il y a quelque chose qui chemine aussi de l'ordre de la pensée complètement alignée avec la sagesse universelle. Chose qu'il n'y aura peut-être pas forcément dans l'humain, qui est toujours aussi parfois filtré, conditionné par une forme d'ego. Voilà les amis, vous voyez, c'était vraiment un épisode tout court, juste une invitation si vous trouvez un parc, que vous soyez en ville ou que vous trouvez un petit canal de balade. Je suis sûre que même en ville, vous pourrez trouver ce petit coin vert de paradis, juste pour vous concentrer sur l'écoute et recevoir ce qu'on appelle
le nad, c'est-à-dire ce son profond du vivant, très lointain, à la fois qui nous parle d'éternité, de vérité, et connecté vraiment à cette fusion avec le vivant, grâce justement aux oiseaux. Là, au moment où je vous parle, il y avait des chants de moineaux, de mésanges. Là, je viens d'entendre le battement des ailes d'une tourterelle. Et vous voyez, si on se concentre, on peut finir par identifier beaucoup d'êtres vivants qui ont plein de choses à nous raconter. Et je sais que en fin de journée, les merles aussi vont se mettre à chanter avant le coucher du soleil. C'est souvent eux qui sonnent le glas du jour pour nous dire on a passé une bonne journée. Et vient le temps ce soir d'intégrer tout ça, de rêver, et puis demain, eh bien c'est parti pour une nouvelle aventure, si Dieu le veut. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne écoute profonde, une bonne infusion de tous les secrets, toutes les sagesses cachées derrière les chants des oiseaux. Et je vous dis à très bientôt.